Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, en tout premier lieu, permettez-moi de dire ceci. J'ai écrit un certain nombre de livres sur Maïmonide, je lui ai consacré quelques centaines de pages, mais c'est avec une certaine émotion que je parle de lui pour la première fois dans sa ville natale. Et je remercie donc les organisateurs de ce très beau colloque de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à participer avec eux. Vu le temps qui nous est imparti, je signale tout de suite mon plan qui se fait en 3 parties. D'abord, quelques éléments biographiques, ensuite, le projet philosophique et religieux de Moïse Maïmonide, et pour finir, les sources arabes de ce même Moïse Maïmonide. Et si notre président de séance m'accorde encore quelques secondes de grâce, je dirais peut-être 1 ou 2 phrases de conclusion. Alors, Moïse Maïmonide est né ici en 1138 et pas en 1135. Alors, comment nous le savons? C'est que le grand historien israélien Dov Goïten, qui est le grand spécialiste de la civilisation méditerranéenne, a trouvé un manuscrit autographe de Maïmonide dans la Guéniza du Caire. Guéniza veut dire en hébreu le lieu où l'on enterre les anciens manuscrits hébraïques, notamment rituels, qui ne sont plus en usage. Et donc nous savons sa date de naissance exacte, 1138, ici à Cordoue, et mort à Fostat, la banlieue du Caire, en 1204. C'est un homme qui a été obligé de fuir sa ville natale de Cordoue à cause de cette fameuse secte arabo-musulmane que l'on appelle les Almohades en français. Il est donc allé à Fès, puisque, comme l'ont dit les précédents intervenants, il y a une très grande proximité entre le pays du Maroc et puis cette région de l'Espagne. Et à Fès, malheureusement, les Almohades les ont rejoints. Il y eut des tentatives, même plus que des tentatives, des pressions d'intimidation, même sanglantes, puisqu'on a essayé de contraindre la communauté juive locale de se convertir à l'islam. Et pour l'impressionner, les Almohades ont exécuté un samedi matin le chef de l'académie talmudique locale. Et ce que voyant, Maïmonide et sa famille ont compris qu'on ne pouvait plus vivre avec de tels personnages, et donc ils se sont enfuis vers Saint-Jean d'Acre. Là, ils ont fait une petite halte dans un pays, une terre d'Israël, qui était en proie à la famine et à la guerre. Ils ont juste eu le temps de faire quelques dévotions auprès du mur occidental à Jérusalem. Ensuite, vu la famine qui régnait sur place, ils sont revenus à Alexandrie. À Alexandrie, il y avait le jeune frère de Maïmonide qui s'appelait David, qui était un jeune lettré, mais qui était aussi un commerçant en pierres précieuses. Et malheureusement, ils n'ont pas pu rester à Alexandrie parce qu'à cette époque-là, il y avait une secte juive dissidente que l'on appelle les Karaïtes et qui n'avait pas exactement le même rite religieux que la secte des Rabbanites, c'est-à-dire des juifs rabbiniques comme Maïmonide. Maïmonide, qui a toujours été un homme de sagesse et un homme de compromis, n'a pas voulu s'engager dans une confrontation inter-juive. Il a donc décidé de migrer vers le Caire. Et là, au Caire, vu la mort accidentelle de son frère David, mort par noyade dans l'océan Indien, où il a disparu corps et biens, Maïmonide a été obligé de reprendre son métier de médecin, puisqu'il devait et nourrir sa famille, et nourrir sa belle-sœur, devenue veuve, et surtout sa nièce, devenue orpheline. Et du coup, étant donné qu'il était médecin et qu'il avait fini son cycle de médecine à Fès, où il avait d'ailleurs suivi des cours de philosophie chez un disciple musulman d'Ibn Bajjah, c'est-à-dire l'avant-passe des latins, il a donc repris son travail et la divine providence ou la chance a fait que Maïmonide a attiré l'attention de la mère du sultan. Et il s'est mis à devenir son médecin personnel. Celle-ci l'a recommandé à son fils, qui l'a pris comme médecin,
Et là a commencé une très très belle carrière pour Moïse Maïmonide, qui était, je passe maintenant au deuxième point, un auteur, un penseur, un philosophe andalou, mais judéo-arabe. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a véritablement illustré la symbiose culturelle entre les Juifs et la culture arabe, puisque cet homme, comme l'avait dit il y a très longtemps l'un des anciens directeurs généraux de l'UNESCO, Maïmonide était un homme qui priait en hébreu, pensait en grec et écrivait en arabe. Mais il écrivait en arabe avec des caractères hébraïques pour sauvegarder sa spécificité juive et ainsi ne pas être totalement assimilé à une autre socioculture qui n'était pas la sienne, mais en laquelle il reconnaissait des valeurs communes. Alors quel était le projet spécifique de Moïse Maïmonide? Nous le trouvons dans son œuvre terminale qu'il a écrite en arabe et qui se dit en arabe, en français c'est le guide des égarés, et en arabe c'est Dalalat al-Hayyirin, ce qui veut dire en fait doctor perplexorum en latin, ça veut dire le docteur des perplexes. Pourquoi perplexe? Eh bien parce que ce sont les doutes qui envahissent le lecteur de la Bible lorsqu'il s'aperçoit que la Bible hébraïque parle de Dieu dans des termes qui ne conviennent pas au raisonnement philosophique qui était pour lui les doctrines d'Aristote revues et corrigées ou commentées par deux grands philosophes musulmans, parce qu'il y en avait un qui était arabe et l'autre qui était persan. Enfin, en fait, aucun des deux véritablement n'était arabe, ils étaient soit afghans, si je puis dire, soit persans. C'est d'une part Al-Farabi, et puis l'autre, c'était évidemment le grand médecin Avicenne, qui était, comme vous savez, un persan. Et d'ailleurs, les philosophes ont frappé une formule qui se dit l'alfarabo-avicénisme, c'est-à-dire un système qui mélange les doctrines, les enseignements d'Al-Farabi, grand commentateur d'Aristote, et celle d'Avicenne, qui était lui aussi un grand commentateur d'Aristote, même si un homme comme Averroès, qui était le meilleur du trio, je peux continuer? Qui était le meilleur du trio. Non, parce que le couperet est déjà tombé, on me signale qu'il ne reste plus que 5 minutes. Hein. Voilà. Mais on les tiendra. Donc, Averroès a préféré Al-Farabi par rapport à Avicenne, qui en quelque sorte modifiait les enseignements du grand philosophe. Alors, le projet philosophique de Maïmonide, c'était de rapprocher la philosophie de la religion, ou l'inverse, la religion de la philosophie. Pour Maïmonide, comme d'ailleurs pour Averroès, qui le dit clairement, la religion n'est que la première éducatrice de l'humanité. Je m'explique. La religion ne vous donne pas la vérité, elle vous mène vers la vérité. Et aussi bien Maïmonide que les autres commentateurs juifs ont repris le terme arabe pour dire guider vers, qui se dit irshad. C'est d'ailleurs la même racine qui a donné Rachid et qui a d'ailleurs donné Rushd, qui veut dire l'intégrité et la droiture. Alors donc Maïmonide, dans son guide des égarés, essaye de montrer comment il faut spiritualiser le message de la Bible hébraïque pour véritablement comprendre le sens de la Torah et prouver ainsi que le discours de Dieu et le discours de la philosophie ne pouvaient que se rejoindre, qu'il y avait une confluence entre les deux et que les contradictions n'étaient qu'apparentes. Mais alors là, il faut dire très très rapidement un point, c'est que Maïmonide savait que l'humanité n'était pas unique. C'est-à-dire, il divisait l'humanité entre deux classes parfaitement inégales. L'immense majorité de ce qu'il appelait les masses, et il utilisait le mot arabe de El-Jamhour, et une très fine pellicule d'élite qu'il appelait, comme aujourd'hui pour dire en arabe, El-Khassa, c'est-à-dire les gens qui étaient capables de faire partie de l'élite intellectuelle. Une dernière chose sur son projet, pour lui,
l'œuvre, le livre de la Genèse du monde, correspond à la physique d'Aristote, et les visions métaphysiques d'Ézéchiel et des grands prophètes d'Israël correspondent à la métaphysique d'Aristote. Maintenant, comment Maïmonide a-t-il pu bâtir son système? Il n'aurait jamais pu le bâtir sans les textes arabo-musulmans, notamment d'Al-Farabi, dont je vous ai parlé à l'instant, d'Avicenne, mais aussi d'Ibn Tufail, avec sa fameuse épître sur Risalat fi Hay ibn Yuqzan, c'est-à-dire l'épître de Hay ibn Yuqzan, et puis, bien entendu, un homme auquel j'ai consacré une conférence il n'y a pas très longtemps à Paris, et que notre collègue vient de dénoncer, c'est-à-dire Al-Ghazali, dont les œuvres, ne l'oubliez pas, ont été traduites en hébreu au Moyen-Âge. Al-Ghazali a écrit au moins un texte où il a détruit les philosophes, où il a fait semblant de les détruire, qui s'appelle Tahafut el-Falasifa, et qui a été traduit en hébreu par Hapalat ha-Philosophie, mais il avait écrit aussi Maqasid el-Falasifa, qui veut dire les intentions des philosophes, qui ont été aussi traduits en hébreu sous le titre de Kavanot ha-Philosophie. Alors, quel a été finalement le projet final de Maïmonide? C'est tout simplement d'éclairer la religion par la philosophie. Malheureusement, il a très bien compris que ce processus mental n'était pas à la portée de tout le monde. Et un dernier point, puisque le temps nous est compté, le vrai problème de Moïse Maïmonide, comme d'ailleurs des autres philosophes, comme d'ailleurs d'Averroès, c'est la notion de vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? Existe-t-il une vérité religieuse qui soit différente de la vérité philosophique? La réponse de Moïse Maïmonide, c'est non. La vérité religieuse que l'on présente au peuple comme étant la vérité n'en est pas une. La vraie vérité, c'est la vérité philosophique où Dieu se confond véritablement avec l'objet de la recherche de l'homme et où finalement, selon Maïmonide comme tous les autres philosophes, les hommes sont tous les mêmes. Merci beaucoup.